Sommes-nous seuls dans l'univers? Est-ce que la vie existe ailleurs que sur Terre? Chaque jour, l'humanité avance dans cette quête. Et voilà comment les experts du domaine s'y prennent pour chercher la vie. Pendant des décennies, leurs recherches sont limitées au système solaire. Et il faut bien avouer que, pour l'instant, on n'y a pas trouvé grand-chose. Mais dans les années 90, on a découvert une nouvelle piste qui révolutionne cette quête. Les exoplanètes. Des planètes qui gravitent autour d'autres étoiles que le Soleil. Aujourd'hui, on en connaît des milliers, de plein de sortes différentes. Le problème, c'est qu'elles sont loin. Parfois à des millions de milliards de kilomètres. Et même avec des télescopes précis comme Hubble ou le James Webb, impossible de voir directement des extraterrestres. En revanche, ces outils peuvent détecter de sérieux indices pour savoir si oui ou non nous sommes seuls dans l'univers. Alors, par où commencer? Bon, pour le moment, la seule vie qu'on connaît, c'est celle qui existe sur Terre. On va donc chercher une planète qui ressemble à la Terre. Appelons-la Gaïa. Idéalement, Gaïa est une planète rocheuse avec de l'eau liquide à sa surface. Parce que l'eau liquide, ça permet aux molécules de se rencontrer plus facilement et de réagir ensemble. Ce qui est essentiel au développement de la vie telle qu'on la connaît. Mais attention, pour trouver de l'eau sur Gaïa, il faut que notre planète respecte deux critères principaux. D'abord, sa masse doit être proche de celle de la Terre, parce que si elle est trop massive, sa gravité risque d'attirer tous les gaz aux alentours et de la transformer en planète gazeuse. Et à l'inverse, si elle n'est pas assez massive, sa gravité sera trop faible pour retenir son atmosphère qui s'envolera dans l'espace. Or, sans atmosphère, l'eau à la surface de Gaïa s'évaporera instantanément. Il faut donc qu'elle fasse la bonne masse pour que l'atmosphère et l'eau liquide restent en place. Deuxième critère, sa température de surface doit être modérée. Si Gaïa est trop près de son étoile, il fait plus chaud et son eau s'évapore. A l'inverse, si elle est trop loin, il fait trop froid et l'eau gèle. Cette zone autour de l'étoile où l'eau liquide est possible en surface s'appelle la zone habitable. Voilà, on sait maintenant à quoi ressemble la planète qu'il faut chercher. Mais il nous reste à savoir où la chercher dans l'immensité du cosmos. Autrement dit, autour de quel type d'étoile? Et pour le savoir, on doit parler de comment on détecte les exoplanètes. En pratique, on utilise surtout deux méthodes. Soit on mesure la luminosité qui provient d'une étoile, et quand une exoplanète passe devant, on observe ça. Une mini-éclipse qui trahit sa présence. Soit on s'intéresse au mouvement de l'étoile. Quand une planète orbite autour, sa gravité produit cet effet d'oscillation. Et on peut donc repérer une exoplanète en détectant les mouvements de son étoile. Le problème, c'est que lorsque l'étoile est trop grosse par rapport à l'exoplanète, ces méthodes fonctionnent moins bien. Dans un cas, la luminosité de l'étoile baisse à peine. Dans l'autre, l'étoile bouge à peine. C'est exactement ce genre de configuration qui existe entre la Terre et le Soleil. La conclusion de tout ça, c'est qu'il vaut mieux chercher des exoplanètes autour d'étoiles plus petites, comme les naines oranges ou les naines rouges. En plus, elles sont plus nombreuses que les étoiles comme notre Soleil.
C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons qu'une grande partie des exoplanètes que l'on connaît aujourd'hui gravitent autour de naines rouges ou oranges. Mais ces étoiles ont un gros défaut. Elles émettent beaucoup de rayons X, des radiations dangereuses pour la vie. L'idéal pour les astronomes, ça reste donc de trouver une planète comme Gaïa qui gravite autour d'une étoile comme notre Soleil. Et pour l'instant, comme on l'a vu, c'est presque impossible. Pour ça, il faudra attendre le lancement de télescopes plus performants, comme par exemple Plato, prévu pour 2026. Ça y est, on vient de trouver notre exoplanète idéale. Elle est rocheuse, elle est assez massive pour retenir son atmosphère, et elle gravite dans la zone habitable d'une étoile semblable à notre Soleil, Hélios. Elle ne reçoit donc pas trop de radiation, et de l'eau liquide pourrait exister à sa surface. Maintenant, comment fait-on pour savoir si elle abrite la vie ? Pour ça, on va y chercher des indices, des traces physiques ou chimiques qui n'auraient pu être causées que par la présence de vie. Les biosignatures. Le problème, c'est que les exoplanètes sont trop loin pour qu'on puisse voir quoi que ce soit à leur surface. Détecter la vie dessus semble donc impossible. Spectroscopie. La spectroscopie, c'est ce qui va nous permettre de chercher des biosignatures dans l'atmosphère des exoplanètes, même si on peut à peine les observer. Le terme est un peu technique, mais le principe est simple. On prend un prisme en verre et on fait passer à travers un rayon de lumière. Ce qui sort de l'autre côté, cette espèce d'arc-en-ciel, c'est le rayon de lumière décomposé. En gros, il révèle toutes les couleurs contenues dans ce rayon de lumière. C'est ce qu'on appelle le spectre. Maintenant, revenons à Hélios et appliquons la même méthode à la lumière qui vient de cette étoile. On obtient alors un spectre avec des petits trous dedans. On appelle ces trous des raies d'absorption. Mais alors, d'où viennent ces raies ? Eh bien, elles sont dues aux gaz que la lumière a traversés avant d'arriver jusqu'à nous. Ces gaz ont absorbé une partie des couleurs contenues dans la lumière. Et ce qui est pratique, c'est que chaque gaz possède ses propres raies d'absorption. En observant notre spectre, on peut par exemple savoir que notre rayon de lumière a traversé de l'hélium et de l'hydrogène. Mais ce n'est pas tout. À intervalles réguliers, Gaïa passe devant Hélios. La lumière de l'étoile traverse donc l'atmosphère de son exoplanète avant d'arriver jusqu'à nous. À ce moment-là, on obtient un spectre un peu modifié. On y retrouve bien les raies des gaz précédents, mais pas seulement. D'autres raies sont apparues. Elles nous renseignent sur les éléments chimiques contenus dans l'atmosphère de Gaïa. Et grâce à des calculs complexes, on peut même estimer leur quantité. Parmi ces éléments chimiques, il y en a un qui nous intéresse particulièrement, l'oxygène. Parce que sur Terre, 20% de l'atmosphère est composée d'oxygène. Et s'il y en a autant, c'est grâce à la vie. Ce sont les plantes, les algues et certaines bactéries qui libèrent de l'oxygène pendant le processus qui leur permet de vivre et de se développer, la photosynthèse. On peut donc se servir de la spectroscopie pour chercher de l'oxygène dans l'atmosphère de Gaïa.
Et si on en détecte en grande quantité, on aura la preuve que de la vie existe sur cette exoplanète. Enfin, en réalité, ce n'est pas si simple. Oh non! Déjà, les grandes quantités d'oxygène dans l'atmosphère de Gaïa pourraient provenir d'un phénomène sans lien avec la vie. On serait incapable de l'expliquer grâce à nos connaissances actuelles. Mais rien n'empêche d'envisager une autre source importante d'oxygène. Et ce n'est pas le seul problème. Peut-être que des formes de vie existent bien sur Gaïa, mais qu'elles sont tellement différentes qu'on est totalement incapable de les reconnaître. Peut-être qu'on manque simplement d'imagination. Face à ces interrogations vertigineuses, les chercheurs continuent d'observer le ciel et de cataloguer les exoplanètes, l'une après l'autre. Plus leur connaissance de ces mondes sera précise, plus ils sauront repérer un comportement anormal ou une atmosphère atypique. Des indices qui seront peut-être le signe que la vie est passée par là, ou qu'elle s'y trouve toujours. Dans cette vidéo, on a surtout parlé de l'extérieur du système solaire et pas trop de l'intérieur. Alors c'est sûr que c'est un terrain d'exploration plus restreint, mais l'avantage c'est qu'on peut y envoyer des robots pour prélever des échantillons. C'est par exemple le travail du rover Perseverance sur Mars. Il prélève des extraits de roches martiennes qui reviendront sur Terre à l'horizon 2030. On pourra alors les analyser pour voir si elles contiennent des biosignatures, et si c'est le cas, ce serait une vraie révolution pour la recherche de la vie en dehors de la Terre.